Analyse d'agression réelle, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Quelqu'un se fait agresser à la station-service. Je vais analyser avec toi une nouvelle situation d'agression, une agression qui se passe aux abords d'une voiture, dans une station-service, la nuit. Mais avant cela, je te propose de rejoindre ma liste privée d'emails pour pouvoir recevoir chaque semaine des informations sur la self-défense, la confiance en soi, le mental et évidemment le développement personnel pour devenir la meilleure version de toi-même. Pour pouvoir rejoindre cette liste, eh bien, rien de plus simple, tu trouveras le lien sous la vidéo. Analyse d'agression, la première chose que je souhaiterais faire avec toi, c'est d'abord te montrer l'agression complète. Alors d'abord, un petit peu de contexte. On est à une station-service, probablement aux États-Unis, probablement la nuit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la station-service, elle est fermée, même s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Et on retrouve ça aussi beaucoup en France, à partir d'une certaine heure, 22 heures ou peu importe. Même s'il y a un employé à l'intérieur de la station-service, pour raison de sécurité, il ferme la porte et on ne peut payer qu'au travers du guichet où la personne qui est à l'intérieur est relativement protégée en cas d'agression. Et apparemment, c'est ça la situation puisque on voit la personne qui est à la station-service. À l'intérieur de la voiture, il y a un enfant. Donc l'enfant est pour l'instant assez protégé. Et lui est dehors et il essaie d'ouvrir la porte. Une fois ou deux, ça marche pas. Donc peut-être qu'il ne connaît pas l'endroit, peut-être qu'il ne connaît pas le lieu pour payer. Et il commence à observer l'environnement. Et dans l'observation de l'environnement, il voit quelqu'un qui arrive et qui a une démarche assez agressive, qui a une démarche assez rapide, qui est habillé avec une tenue où il peut porter des armes sur lui, qui est habillé avec une capuche sur la tête. Donc il ne faut pas se méfier de toutes les personnes qui ont des capuches sur la tête. Ça ne veut pas dire que quand on a une capuche sur la tête, on est un agresseur, mais ça augmente un petit peu mon niveau de suspicion. Pourquoi? Parce que la capuche sur la tête, ça fait que c'est compliqué de pouvoir identifier la personne. Et évidemment, là, dans la vidéo, eh bien, on voit mal le visage et d'ailleurs on ne le voit pas le visage puisque le visage est caché par la capuche. Donc ça peut être un élément complémentaire, la démarche assez rapide, la démarche assez agressive, on n'a pas le son mais peut-être qu'il est même en train déjà de lui parler. Donc l'autre ça commence à augmenter le niveau de suspicion. Et on voit que finalement quand il voit l'agresseur approcher, il décide de commencer à bouger. D'accord? Donc je n'ai pas le son comme j'ai dit, donc on ne sait pas trop ce qui a été dit, mais il décide de ne pas rester comme ça à côté de la porte et l'agresseur arrive complètement vers lui, mais il décide de commencer à se déplacer. C'est un peu trop tard, puisque tout de suite l'agresseur va sortir une arme et là il a une réaction de je lève les mains et je décide d'appliquer une stratégie que j'enseigne régulièrement dans mes cours, c'est la stratégie de coopération. D'accord? La stratégie de coopération, ça veut dire que à partir du moment où l'agresseur lève les mains, à partir du moment où l'agresseur sort une arme, je lève les mains, donc je me soumets complètement à ce que tu veux. Il a apparemment soit son téléphone portable, soit son portefeuille, soit une carte bleue dans la main. L'autre lui demande la carte bleue, il donne tout. Donc il n'y a pas d'échange de non, je ne veux pas te donner, je remets dans la poche, qu'est-ce qu'il y a, tu veux qu'on se tape. Pourquoi? Peut-être parce qu'il sait qu'il y a son enfant dans la voiture. Donc à partir du moment où je vais rentrer en combat avec la personne, je prends des risques énormes. Deuxièmement, il ne sait pas si l'arme est chargée, donc je suis face à l'arme. Si je commence à faire un mouvement, peut-être que l'agresseur va me tirer dessus. Et troisièmement, peut-être que dans cette situation-là, il s'est dit « c'est la meilleure des choses, je reste calme, je coopère et ça va bien se passer ». Et évidemment, tant qu'on peut éviter le conflit, tant qu'on peut éviter le combat, c'est ce qu'on va essayer de faire au maximum. Donc la réaction, elle a plutôt été bonne. D'accord? Donc, il coopère, il donne l'argent et après, l'agresseur s'intéresse à la voiture.
Et lorsqu'il s'intéresse à la voiture, donc on va avancer un petit peu. Lorsqu'il s'intéresse à la voiture, on voit quelque chose d'intéressant, c'est que l'agresseur reste assez loin avec son arme. Donc, change la position de garde. Voilà, il est là et même la main est ici. Ça veut dire que même pour décider de réagir, c'est vraiment très difficile. D'abord, je te l'ai dit dans la première partie de la vidéo, c'est peut-être pas une bonne chose de réagir. Mais deuxièmement, même réagir, comme l'arme est assez loin, l'arme est protégée par son corps, il y a l'autre main en avant puisqu'il est en train de parler ici. C'est très compliqué pour moi de sauter sur l'arme et de faire quelque chose où je risque encore plus de me blesser, je risque encore plus de me mettre en danger et de mourir. Donc, ils vont vers la voiture. Il y a un échange verbal entre les deux. J'imagine que la victime essaye de calmer au maximum l'agresseur et pas de lui dire calme-toi, mais de le rassurer en lui disant « Ok, aucun problème, tu veux mon véhicule, il n'y a pas de problème, il y a juste mon enfant à l'intérieur. » Et il fait le tour et il va prendre son enfant. Il le sort de la voiture. Il fait le tour par l'arrière et on voit qu'à la seconde où l'agresseur commence à rouler, eh ben, la personne avec son enfant court un peu plus vite. Et si tu regardes bien dans la vidéo, il protège son enfant. Ça veut dire qu'il se met en position entre la voiture et l'enfant. Il ne met pas l'enfant entre la voiture, c'est-à-dire l'agresseur, et lui-même. Pourquoi? Et ça, c'est ce qu'on enseigne dans les formations sur l'aide à tierces personnes, sur la protection de ses collègues, de ses enfants, de ses proches, etc. C'est « je dois toujours être entre le problème et la personne que je protège ». Et là, il accélère un petit peu et il essaye, encore une fois, d'aller réouvrir la porte. Peut-être que l'employé n'a décidé de ne pas réagir, peut-être que l'employé est déjà en train d'appeler la police. Pourquoi? Parce que l'employé peut se dire, si je sors dehors et que je réagis, bah, je vais prendre une balle, donc je préfère appeler la police. Donc peut-être qu'ils sont déjà en train d'appeler les secours, mais ça, tout ça, ce sont des suppositions. Au niveau du Krav Maga, à partir du moment où on peut se dire, j'aurais dû réagir ou je voudrais réagir, etc. Et moi, j'ai pas la bonne réponse et je me permettrai pas de te dire il faut absolument faire A ou il faut absolument faire B. La seule chose que je te donne, et ce qui est très important que tu comprennes, c'est que je te donne des outils. Et un des outils, c'est coopère, accepte ce que la personne fait pour sauver ta vie, c'est très bien. Et un autre outil, c'est combat, d'accord? Et le combat, évidemment, il faut le faire au bon moment. Dans la vidéo, je t'ai montré que si on combattait au mauvais moment, ça passait pas. Alors, l'agresseur, il a des bonnes positions. Il met en difficulté la personne, ça veut dire qu'il est toujours assez loin. Et même dans ce que je vais te montrer maintenant, je suis pas sûr qu'il aurait pu le réaliser parce que la distance est quand même assez loin. Mais globalement, tu vois quelqu'un qui arrive vers toi, qui a une démarche agressive. C'est le soir, dans une station-service. Donc, il y a ton véhicule, il y a de l'argent, il y a le porte-monnaie, etc. C'est des zones sensibles. À partir du moment où il met la main dans sa poche ou à partir du moment où il met la main sur son arme, c'est possible d'attraper, bam, et d'aller frapper directement. Okay? Évidemment, attraper, ça bloque le problème, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas me taper avec l'autre main. Et évidemment, deuxième problème, si j'attrape et je frappe, il y a la question de la légitime défense parce qu'on ne sait pas ce qu'il a dans la main. Donc évidemment, si tu as vu un bout d'arme, bah, tu bloques et tu frappes, ça, j'ai pas de problème. Mais s'il n'y avait pas de bout d'arme, s'il vient juste agressivement vers moi, il met la main dans sa poche parce que il veut me proposer une cigarette ou parce qu'il veut sortir son téléphone ou pour n'importe quelle raison, et toi, tu as mis la main, bam, tu es en train de frapper ici, ce sera problématique d'un point de vue légitime défense. Mais ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est vraiment te présenter des outils, te présenter un système de réflexion tactique parce que c'est important d'avoir tous ces schémas dans la tête lorsque tu es sur le terrain pour pouvoir prendre les meilleures décisions. On apprend énormément de choses dans ces vidéos d'agression. Ce sont d'excellents supports pour pouvoir apprendre, comprendre, voir ce qu'on aurait fait, se mettre en situation. Et je le dis souvent, je te le répète encore parce que la plupart des commentaires que je reçois ne comprennent pas ce que je dis. Ce sont que des suppositions. Je ne vis pas la scène et je te dis pas il faut frapper ou il faut pas frapper. Je te donne des conseils, je te donne des méthodes, je te donne des outils, mais rien ne remplacera ta propre décision et le fait d'avoir été bien formé et bien informé au niveau des stages, des cours, des livres que tu lis sur la légitime défense, sur le combat et sur ce que tu dois faire dans la rue. Pour pouvoir t'amener le maximum d'informations et pour pouvoir t'aider au maximum, sache que j'organise dans très peu de temps un séminaire qui s'appelle Défendez-vous Live où je vais aborder tous ces sujets, où je vais parler de carjacking, où je vais parler d'aide à tierces personnes, où je vais parler de réaction sur un couteau, où je vais parler de travail, de conditionnement, de détermination et de courage. Toutes ces notions vont être travaillées
sur 3 jours avec du scénario training. Ça veut dire qu'on va se mettre en condition, on va se mettre en situation pour pouvoir savoir quelle aurait été notre réaction face à ce type d'action. Si tu veux participer à ce séminaire et s'il reste encore de la place, eh bien, tu peux trouver un lien sous la vidéo.